totale. S'il vous plaît, tapotez, partagez. C'est la souffrance totale. Oh. Si on t'a donné le nom du Kabie, aïe, quand tu vas dans les villages, tu vas voir toi, 0. Bacha, 0. Kale Kwacha, 0. Acholide, 0. 0. On appelle toutes les familles. C'est les pauvres seulement qui sont dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, si ça fait bouh, il peut sauver ses frères. Chacun ici, tout le monde se cherche. Mais on dit que c'est vous là qui avez tenu le pouvoir en 60 ans et que c'est vous qui avez joué le rôle de milicien pour Faure Gnassingbé et son père. Je vous demande, en 60 ans que vous avez fait les miliciens là-haut, qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Hein? En 60 ans, vous avez été milicien pour un régime. Hein? Au moins, ça dit, Kara devrait ressembler, si réellement milicien devrait, hein? Si réellement milicien devrait vous procurer de l'argent, c'est que quelque part là, à l'heure actuelle là, Kara allait être comme Dubaï. Vous faites milicien là, et c'est la pauvreté seulement qui vient chez vous. Pendant ce temps, les villes dans lesquelles vous êtes allés assiéger les gens, hein, déjà leurs enfants là. Le reste des enfants que ça les reste sont en Europe. Maintenant, vous qui avez fait les miliciens, vous avez pondu vos enfants nombreux là. Vos enfants sont devenus quoi? Des gardiens de sécurité pour ce que vous êtes allés faire, hein, vous êtes allés déjà là. Mais durant tous 60 ans, vous avez fait du mal aux gens. Et aujourd'hui, vos enfants sont devenus quoi? Des sécurités pour ces gens-là. Vous-même, vous ne comprenez pas qu'en fait, il fallait plutôt approcher les gens, leur demander les secrets de la vie. Hein? Si milicien devrait développer Kara là, Kara devrait être comme la France. Kara devrait même dépasser l'Amérique. Milicien ne peut pas vous développer. Le travail de milicien que vous faites 30 jours là, on vous paye 30 000, ou bien 10 000, vous retournez. Ça ne peut jamais développer Kara. Hey, vous avez déjà vu un milicien se développer? Les gens ont fait milicien dans l'armée jusqu'à... Ils sont à la retraite. Aujourd'hui, ils sont miliciens. Ils sont à Lomé. Ils sont miliciens encore là-bas. Si ce n'est pas être bête, mouton, comme Meleng. Pas dire que Meleng Bayang Penteri. Vous avez fait milicien comme ça jusqu'au temps de son père. Vous avez massacré les gens. Hein? Vous avez ensanglanté les villes. 60 ans jusqu'à ce jour-là. Vous êtes devenu quoi? Et bien, ça y est. Vous êtes devenu quoi, man? C'est la pauvreté. Il n'y a aucune famille à Kara là. Hein? C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui a tellement d'argent qui peut supporter l'autre. Le Kabie, lui, ce comportement-là, je vous ai déjà dit ça. Vous n'allez jamais, hein, si vous ne changez pas radicalement vos positions là, vous n'allez jamais connaître la paix. Moi, je vous ai dit ça. Vous n'allez jamais connaître la paix. Vous allez payer ça comme ça. Vous pensez que la pauvreté qui a à Kara, tout ça là, vous pensez que c'est tombé du ciel? Pourquoi quand vous gagnez même l'argent, ça ne reste même pas dans votre main? Vous connaissez le sacrifice qu'il faut payer pour le prix du sang. Vous connaissez le sacrifice qu'il faut payer pour le prix du sang que vous avez sémé un peu partout là. C'est la même chose. Quand je parle, c'est la même chose. Ceux qui sont aussi miliciens dans les... C'est pour ça que je vous ai dit que chacun n'a qu'à balayer sa maison, quoi. Moi, la manière dont je balaye chez moi, là, si vous aussi vous balayez chez vous en parlant des autres, là, au moins on allait finir avec l'histoire, là. Le Kabie, aujourd'hui, il est coincé tellement que quand je le regarde, j'ai pitié de lui, quoi. Je n'arrive pas à comprendre le Kabie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est calé comme ça. Il voit la vérité. Mais il est là, il regarde. Ça mange son frère. Hey, non, demain, ça l'a mangé. L'autre dit, ça mange l'autre. Hey, vous allez finir.
Vous allez finir. Comme maintenant. La manière dont vous êtes. Pourquoi vous m'avez donné chefferie et je vous dis la vérité, vous n'agissez pas. Hein? Aujourd'hui à Kara là, à Kara chez vous là, hein? Est-ce que vous avez encore la force? Hein? Vous avez encore la bouche. Ce n'est pas Noël de Poukoun là qui vous commande à Kara. Noël de Poukoun est d'où? Oh, je suis Kabien, je suis Kabien. Chia. C'est pas le petit là qui vous commande à Kara maintenant. Roger Dondiaz ou bien quoi, le Lamba ou bien le Loso là. Vous les Kabien même là, vous avez encore une imprimante qu'on a appelée Kabien. Est-ce que vous existez encore même? Comme Malvang Navenzo. Chio. Je dis Kabien, Mando Anando, Namorum, j'ai mangé la viande d'ici. Regarde comment je suis costaud, je suis commandant. Bon, là, il y a Cameron Vie, elle est gommérée. Elle est bassa. Elle est bon, elle est bon, bassa. C'est pour ça que moi je vais devenir Togbi. Oh, les Togbi. Quand je vais chez eux, je me sens en l'aise. C'est des gens, oh, eux sont très bons. C'est vous les mauvais. Vous avez transporté ce que vous avez fait là-bas là, pour amener à Lomé. Vous-même, vous ne voyez pas. Si quelqu'un ne vous a pas dit là, vous-même, vous ne voyez pas. Vos parents ont fait milicien. Vous aussi, vous êtes venus faire milicien. Mais les Togbi qui n'ont jamais fait, ceux qui n'ont pas fait milicien parmi eux, ils ont construit leur maison. Hein? Ils ont construit leur maison. Leurs enfants roulent les 4x4. Vous, vos enfants n'arrivent même pas à payer vélo. Mais c'est vous qui avez fait milicien. Vos enfants n'arrivent même pas à construire, hein, au moins, c'est-à-dire, je ne sais pas, ils restent toujours dans vos ambancous. Ça vous a servi quoi? Ça, quand vous avez soutenu ce régime durant ce long temps-là, hein, qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Vous n'avez rien gagné. Mais vous êtes toujours aigris, des sorciers. Fin. Vous êtes toujours là, vous regardez. Des jaloux pour rien. Au moins, si la jalousie là, au moins, vous apportez quelque chose là, on allait dire, oh, vous n'avez rien. La jalousie seulement entre vous. Vous ne vous aimez pas. Quand ça touche quelqu'un, vous êtes vraiment content. N'est-ce pas, il trouvait à manger ici. Et ne nous regardez pas. Toi-même qui travailles là, tu dis que l'autre trouvait à manger et il ne t'appelait pas. Toi-même qui travailles maintenant, est-ce que tu peux enlever 10 000 francs même donner à quelqu'un? Ça te suffit même. Toi qui travailles au Togo, la personne aussi travaille au Togo là. Hein? Combien vous gagnez même avant de trouver à manger, avant d'enlever donner à quelqu'un? Toi-même qui travailles maintenant là, combien tu gagnes? Toi-même qui travailles là-bas, est-ce que tu peux enlever quelque chose même pour donner à quelqu'un? Non, soyons sérieux. Tout est gâté. Au lieu de s'entendre pour terminer le truc là, vous-même là, vous êtes fiers de ce pays là. Quand vous-même vous regardez les choses là, vous êtes fiers. Ce sont temps. Ce sont temps. Le fils vient 20 ans plus. Il n'a rien fait pour vous. Et vous êtes toujours encore là. Oh, c'est comme si le pouvoir là, c'était pour une famille. Vous n'arrivez même pas à réaliser que le pouvoir c'est pour nous tous. Vous n'arrivez pas à réaliser que le pays c'est pour nous tous. Qu'il n'y a pas plus togolais que quelqu'un. Vous n'arrivez pas à le réaliser. Lui il travaille où? Lui il travaille où? Qui vous a trompé que le Togolais appartient à la famille Yassingbe? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le rôle du Kabé devrait être, hein, vous là, de jouer le milicien ou bien de protéger quelqu'un? Vous le protégez, vous avez quoi? Lui ne vous regarde même pas. Vous n'existez même pas. Vous existez encore. Vous existez. Vous existez, le Kabé existe. Vous ne valez rien. Moi, je vous dis ça. Si vous valez encore quelque chose là, hein, levez-vous contre ce pouvoir-là. Si vous valez quelque chose là, levez-vous contre ce pouvoir-là, on va voir. Vous
n'avez pas dit que vous êtes des puissants, vous êtes des guerriers, vous êtes ceci. Levez-vous contre ce pouvoir-là, on va voir. Ceux que vous êtes allés faire même miliciens sur eux, eux se lèvent contre ce pouvoir-là. Vous qui dites que vous êtes des lions, vous êtes quoi? Levez-vous, on va voir. Parce que vous vivez les mêmes problèmes. Levez-vous, on va voir. Des peureux. Des peureux seulement. La bouche, rien dans le ventre. Levez-vous, on va voir. Chaud. Le Kabylie dans le temps, c'était le combattant, l'honnête. Celui qui se bat pour libérer les nations. Celui qui se bat pour libérer les ethnies, les autres peuples. Des lions qui les dévoraient. Le Kabylie d'aujourd'hui, on ne sait même pas c'est devenu quoi. Si vos ancêtres se lèvent aujourd'hui pour vous regarder là même, là, ils auront honte. Ils vont préférer mourir même. Ça se lève. Vous savez ce qu'on appelle Kabylie. Vous connaissez la vraie définition du Kabylie. Le Kabylie, ce n'est pas la malhonnêteté que vous avez amené là. Ce n'est pas le milicien que vous me montrez là. L'essence même du mot Kabylie, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous valez même le 1/3 de ce qu'on a appelé le Kabylie? Le Kabylie, c'est quelqu'un qui peut mourir de faim s'il s'agit de sauver. C'est quelqu'un qui peut se battre au prix de sa vie pour sauver des gens. Ce n'est pas le milicien. Ce n'est pas celui qui fait ham là. Le Kabylie, c'est un travailleur. Lui, tout ce qu'il dit, donnez-moi les conditions de travail. Je m'en fous là. Le Kabylie ne se baisse pas. Quand il s'agit de la vérité, le Kabylie ne se baisse pas. Ce n'est pas les Nyamanyama comme les Pascal Boudina qu'on voit maintenant là. Ce n'est pas les Nyamanyama comme les Abbas Kaba qu'on voit maintenant là. Et Goméré. C'est pas ça le Kabylie. Le Kabylie dans le temps là, hein, le temps de nos ancêtres là, c'est quelqu'un, quand tu arrives chez lui, tu sais que tu es arrivé chez lui. Il est honnête, travailleur, juste. Le Kabylie n'est pas milicien. Le Kabylie, c'est pas quelqu'un qui va faire du mal dans les autres ethnies. Le Kabylie, quand il voit quelqu'un faire du mal, il intervient, il sauve cette personne-là. Le Kabylie a été toujours un sauveur dans le temps. Mais vous, aujourd'hui, êtes-vous sauveur? Vous n'arrivez même pas à sauver vos propres frères. Vous n'arrivez même pas à vous défendre vous-même. Vous n'arrivez même pas à donner de votre force pour libérer votre propre pays. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Vos propres frères sont là, ils souffrent, vous n'intervenez même pas, personne n'agit. Est-ce que vous ne vivez pas les problèmes là? Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Vous n'avez pas d'eau. Est-ce qu'il y a l'eau à Lomé? C'est pas la même chose que Lévé revendique. C'est-à-dire vous voyez que le problème est sérieux. Mais, parce qu'on a amené quelque chose pour vous mettre, est-ce que ce qu'ils vous ont mis dans la mer là, ça va amener l'eau chez vous là-bas? Ça va donner de l'eau à vos mamans qui sont quelque part calées là-bas. Quelque part, soyez juste ce pays-là. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous êtes fait emballer comme ça. Vous avez pris ce pays-là comme si ce pays-là appartenait à une classe de personnes. Et que vous là, vous n'êtes que leurs esclaves. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Qui vous a fait croire ça? Faure Gnassingbé n'est pas plus togolais que vous. Vous méritez ce pays-là au même titre que Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'est qu'un petit fonctionnaire comme ça, petit. Petit fonctionnaire qui doit vous rendre compte. Ce n'est pas à vous de le rendre compte. C'est à lui de vous rendre compte. Quelqu'un se lève un jour en votre nom. Il va prendre de l'argent au niveau de la FMI. Il vient, il mange seul. Vous souffrez. Il est allé là-bas tromper les gens qu'il amène l'argent là pour vous donner de l'eau potable, l'électricité, le travail, les routes, les infrastructures. Il va prendre ça, il vient, il se marie à plusieurs femmes. Hein? Il fait voyager des copines du Brésil au Togo, 1 demi-milliard. Pendant ce temps, toi, qu'on a utilisé ton nom pour aller prendre des prêts là, tu n'arrives même pas à trouver même 5 000 francs hein, en un mois. Tu n'arrives même pas à trouver travail, même petit travail comme ça, même pour faire. Et ça ne te dit rien. Aujourd'hui, la FMI vient dire chaque Togolais doit payer 2 millions de francs CFA. Et bientôt,
On dit les factures d'électricité, les factures d'eau, l'eau même que tu n'en as même pas. Je vais demander comment on va faire même pour encore augmenter ces factures-là. L'électricité, c'est l'étoile d'araignée un peu partout. Mais il est allé confirmer avec son ministre qui a la tête plate, on dirait, et chauve, on dirait la bouche d'une pelle là. Il y a l'eau à 98%, il y a tel à 90%. Toi, le cabier qui est assis, va la faire à repasser vraiment. Toi, le cabier qui est assis au niveau de Tchichaoula, tu es là,